Salut à tous, petite mise à jour sur mon All-Star, c'est parti. Donc déjà, première grosse nouvelle, c'est que j'ai vendu Guillaume Hubert. Donc Guillaume Hubert, il y a un gardien en prêt qui est arrivé de Cardiff. Je pense qu'à au moindre mauvais pas, il va sauter. Donc comme l'année dernière, en février, c'est ce qui s'était passé avec le gardien qui était arrivé de Brighton. En prêt, il avait très vite sauté. Donc je pense que là, en plus avec les match-ups qu'il a, il a 2-3 matchs qui sont vraiment pas faciles. Dernier match, il a un petit peu bougé. En fait, il y a eu l'arrivée de ce gardien, il y a eu un gros panic sell. Je vais vous montrer ça juste. Là, vous allez voir, il y a eu un gros panic sell. Donc moi, je l'avais acheté. Forcément, j'ai perdu de l'argent. Vous allez voir, 0,501. Et à partir de là, il y a eu gros panic sell. Il est parti à 0,235. Je me suis dit qu'il n'allait pas directement aller sur la banquette au match d'après. L'autre gardien vient d'arriver, donc il faut qu'il s'acclimate un petit peu. Donc j'ai attendu qu'il joue le week-end d'après pour le revendre dans la foulée. Bon, il n'a pas fait un CS, mais il avait fait un 49, quelque chose comme ça. Donc j'ai pu le revendre 0,410. J'ai perdu malgré tout 0,09 dans l'histoire. Mais je préfère ça plutôt que d'attendre qu'il soit banquette ce week-end, le week-end prochain, et qu'il se retrouve à 0,100. Donc j'ai perdu, j'ai encaissé ma perte. Des fois il faut, mais j'ai préféré ça au lieu de perdre 80% de mon investissement. Et donc dans le même temps, j'ai retradé mon joueur Jordi Shellfoot. Alors il se vend pas, donc du coup j'ai été l'échanger à Pavel. J'ai fait un bon deal en prévision en plus de l'année prochaine. Vous voyez qu'il se vend vraiment pas beaucoup, à 0,0660. J'ai réussi à le trade pour un peu plus. Vous allez voir que j'ai donné Jordi Shellfoot à Pavel plus 0,0450 contre Lucas Cavallini. Donc on peut voir que c'est quand même voilà, c'est assez intéressant. En fait, j'ai vraiment pas perdu grand chose, et comme il vient de partir à 0,0660, on rajoute taxe que j'ai, donc c'est à peu près le prix de Cavallini, même un peu plus. Donc au final, je suis assez content de ce trade parce que Cavallini, il devait revenir en plus ce week-end. Il a fait banquette, mais c'est un attaquant titulaire. Avec l'équipe du Canada, il est remplaçant, mais ça peut quand même des fois perf. Donc ça me fera un attaquant pendant deux mois et demi qui va vachement scorer parce qu'il est vraiment plutôt pas mal. Je vais vous montrer ça si vous ne connaissez pas. Il est quand même en fire. Il a été élu meilleur joueur canadien du mois de juillet. Donc parce que vous pouvez voir, il a marqué quasiment à chaque match où il fait des passes D. Donc là en plus, il a des match-ups assez sympas à venir. Donc je l'ai pris, je suis assez content de ce trade. Il fallait que je me débarrasse de Jordi Shellfoot qui est même pas sur le banc. Et en plus avec l'arrivée du nouveau gardien, il devrait finir numéro 3. Donc avant qu'il soit trop décoté. Et il a déjà décoté ce matin. Donc j'ai bien fait. Donc voilà. Donc le choix de mon gardien n'était pas optimal. Je savais qu'il y avait un risque qu'il y ait un nouveau gardien qui arrive. Je ne pensais pas qu'il arriverait aussi vite. Je pensais qu'il arriverait peut-être en novembre, décembre, quelque chose comme ça, comme l'année dernière. Mais c'est arrivé très vite et du coup ça m'a un peu pris de court, mais c'était le risque, je le savais, donc j'encaisse ma perte et je continue. J'ai renforcé à côté avec un joueur que j'aime bien, qui a fait les prépas et qui a été titulaire au premier match. Donc je l'avais acheté 0,05 à ce prix là à peu près. Donc là il est toujours pas cher, franchement je vous le conseille parce qu'il est titulaire à St Johnstone. Il a commencé titulaire, il a fait les matchs de prépa, c'est Thelonious Blair, en plus c'est un U23. Donc là, vous voyez qu'il n'a pas fait un score formidable, mais il suffit qu'il perf une fois ou deux. Niveau achat-revente, il va peut-être faire x2 dans la hype. Donc je l'ai renforcé avec du G-Cop parce que j'avais pas de backup pour mon attaquant. Donc assez content de cet achat et je le mets de côté en attendant. Je l'ai mis dans ma underdog, donc rien à voir avec la All-Star, mais voilà. Et avec l'argent que j'ai pris d'Hubert, au lieu de racheter un autre gardien, j'ai préféré faire un petit coup d'air. Sur une semaine, j'ai acheté les joueurs de Monaco. J'ai acheté Neubel, Ben Yedder, Disasi. Les trois, je les ai achetés mardi, je crois. Donc je m'en sers pour cette Game Week parce que j'ai Remiro. Enfin voilà, j'ai des joueurs de Liga qui vont pas jouer, donc en champion Europe. Donc je vais m'en servir en champion Europe. Il y a une midweek en milieu de semaine. Je vais les revendre pour cette midweek là. Ils ont déjà bien augmenté. Je les ai achetés, donc je vais gagner peut-être 0,05, 0,07 sur l'ensemble des trois joueurs. Et ça me fera un petit peu plus d'éther pour acheter un nouveau gardien. Et c'est pareil, j'ai un autre petit renfort que j'ai acheté 0,05, je l'avais posté sur Twitter, c'est Masaki Watai. Donc c'est un japonais qui est prêté à Boavista pour un an. Donc c'est un U23 également, donc on va voir ce week-end s'il va être titulaire, je pense. Ils ont l'air d'être, les supporters et le club ont l'air d'être assez enthousiastes sur son arrivée. Je sais qu'il a fait les prépas, donc pour ce prix-là, pour un U23, c'est comme Bear. Je trouve que ça peut être vraiment un bon pari. Je l'avais vu sur le compte Twitter de Jeff Tuch, voilà, si vous connaissez. Très intéressant, il publie des fois des U23, donc n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, voilà, ça renforce un petit peu plus au niveau des backups avec Bajic. Et je vous montre aussi des joueurs que j'avais avant,
Vous allez me dire c'est un peu triché, mais c'est des joueurs que j'avais avant, que j'ai gardé quand j'étais en rare. J'avais Nielsen et Gigot, les deux je veux les vendre pour renforcer ma All-Star, voilà, au lieu de renforcer mes Limited. Je pense que je vais un peu plus renforcer ma All-Star, donc ça va me faire quand même pas mal d'éther. Nielsen, je ne l'ai pas vendu parce que pour moi, donc il allait être titulaire à Bruges, donc j'ai attendu. Il a été titulaire le week-end dernier, sauf que le problème, c'est qu'il n'a pas fait un bon score. Donc pour moi, il va continuer à être titulaire parce qu'ils l'ont pas acheté pour qu'il soit sur la banquette. Ils l'ont acheté une certaine somme quand même. On va aller voir ça. Donc là il est à 0,640, il part plus parce que forcément il n'a pas fait d'énormes scores. Donc il est à 0,640, c'est pas un joueur voilà, qui part beaucoup. Après c'est le marché des rares, c'est moins liquide. Mais c'est un joueur qui, s'il commence à perfer à Bruges, ça peut pour moi aller chatouiller les terres. Donc j'attends tranquillement et l'argent que je gagnerai avec lui, je renforcerai mon All-Star. Et Samuel Gigot c'est pareil, Samuel Gigot. Je le garde depuis peut-être 2-3 mois. J'avais acheté 0,110 parce que je me dis pour moi c'est défenseur de Marseille. Pour moi il va être titulaire, ça a été le cas dans les matchs de préparation. Même s'il n'a pas fait forte impression apparemment, d'après ce que j'ai entendu. Et bien pour moi ça va partir dans les 0,2, 0,250, quelque chose comme ça. Même si le dernier est parti à 0,150, je pense que le billet RDD United il a fait une affaire parce que c'est vraiment pas cher. Je pense que son prix réel c'est 0,2 à l'heure actuelle. S'il fait une grosse perf déjà dès ce soir contre Reims, je pense que ça peut monter à 0,250. Donc à voir. Et c'est pareil, j'utiliserai les éthers pour renforcer ma All-Star. Voilà, donc c'était quelques news. Donc comme vous avez pu le voir, je renforce avec certains investissements que j'avais de côté, que je comptais mettre ailleurs. Je vous le dis honnêtement, je comptais les mettre en limited plutôt, être encore plus compétitif en limited. Mais j'ai décidé de les mettre dans ma All-Star pour vraiment monter une belle All-Star pour toute l'année, pour avoir pas mal de backup. Je ne ferai pas la Coupe du Monde avec, mais tout le reste de l'année, tout le reste de la saison, je pourrais peut-être prendre quelques joueurs de MLS aussi, j'aime bien la MLS, en prévision de la reprise en février. Donc voilà, ça fera vraiment une belle équipe All-Star, donc je continuerai à vous tenir informé sur cette chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Salut!